Université catholique du Congo, notre alma mater, loin le monde plus beau, à la fois et à l'horizon, nous visons la performance, nous-mêmes sous performance. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro du magazine La Voix de l'UCC qui se propose de recevoir pour vous en ce jour les doyens ainsi que le secrétaire académique de la faculté de droit de l'Université catholique du Congo. Sans plus tarder, je m'avais présenté mes invités. Nous recevons le professeur Abbé Bruno Lutumba, doyen de la faculté de droit de l'UCC. Bienvenue professeur. Merci, monsieur le journaliste. Il est aux côtés de son secrétaire académique, le professeur Tolsin Kwambamba. Bienvenue à vous, cher professeur. Merci beaucoup. Voilà. Nous parlerons de la faculté de droit de l'UCC. Et la première question qui nous vient à l'esprit est celle de savoir, je vais m'adresser au doyen, au professeur Abbé Bruno Lutumba, quelle est la petite histoire de la faculté, l'historique de la faculté de droit? Est-elle nouvelle? Est-elle ancienne en un trait? Pouvez-vous nous renseigner? Oui, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Oui, alors je dirais que notre faculté de droit de l'Université catholique du Congo n'est pas une vieille faculté. Elle n'est pas non plus très jeune, parce qu'après elle, nous avons deux autres facultés, une qui fonctionne et une autre, si Dieu le veut, elle pourra commencer cette année. C'est la faculté de médecine. Voilà. Donc, la faculté de droit, en fait, elle est issue de l'ancienne faculté de droit et sciences politiques, qui fut créée par notre pouvoir organisateur, la CENCO, depuis l'année académique 2009-2010. Alors, elle a fonctionné comme telle jusqu'à ce que la même CENCO ait décidé de scinder les deux facultés. Donc, séparer la faculté de droit de la faculté des sciences politiques. Et cela est arrivé en 2015. Donc à partir de 2015, les deux facultés, la faculté de droit ainsi que la faculté des sciences politiques, fonctionnent de manière autonome. Donc cela fait 12 ans dans l'ensemble, 6 ans comme faculté de droit et sciences politiques et 6 ans séparément comme faculté de droit d'une part et faculté des sciences politiques d'autre part. Voilà la petite histoire en général. Merci bien, professeur. 6 ans fonctionnant autonomement, mais les objectifs éducationnels de la faculté de droit de l'Université catholique du Congo sont lesquels? Alors, il a plu à notre pouvoir organisateur de préciser dans l'acte de création le but de cette nouvelle faculté. Pour ce qui nous concerne, nos pères évêques ont eu l'intention de pouvoir créer cette faculté afin de former des juristes épris des valeurs évangéliques. Des valeurs évangéliques sur, évidemment, une base juridique solide. Une base juridique solide. Et cette base juridique solide devait être fondée sur les valeurs éthiques et morales profondes. En même temps, sur la doctrine sociale de l'Église. Et troisièmement, enfin, sur les valeurs traditionnelles africaines et congolaises. Voilà ce que je pourrais dire pour ce qui concerne les objectifs
éducationnelle. Merci. Je me tourne du côté du professeur Tolsin Kwambamba, secrétaire académique de la faculté de droit de l'UCC. Professeur, pouvez-vous nous renseigner sur la population étudiantine de la faculté de droit? Merci beaucoup pour la question. La population étudiantine de la faculté des droits est autour de 1300 étudiants. Donc la faculté des droits est quasiment la deuxième en termes de population, la deuxième faculté de l'université après celle d'économie et développement. Et concernant la situation géographique de la faculté, vous êtes situé que au site de l'IMET, UCC l'IMET ou ICC Mongafula? Nous évoluons dans les deux sites et les autorités ont estimé bien que les étudiants du premier cycle, les 3 premières années, puissent rester à l'IMET comme c'est au centre, et il y a l'accessibilité de partout. Et les étudiants du deuxième cycle sont au nouveau site qui est bien organisé, un site écologique de Mongafula. Donc nous sommes dans les deux sites avec des secrétariats administratifs. Donc le doyen a un bureau à l'IMET, mais aussi à Mongafula, et nous avons aussi des secrétaires administratifs à l'IMET et à Mongafula. Merci bien pour ce renseignement. Je me tourne du côté du professeur Abbé Bruno Lutumba, doyen de la faculté de droit de l'UCC. Professeur, certainement, au niveau de la faculté de droit, les filières ont une spécificité, et lesquelles par rapport à la vie pratique en République démocratique du Congo? Quelles sont ces filières? Nous organisons au sein de notre faculté 3 filières. La première, c'est la filière de droit privé judiciaire. Et la deuxième filière, c'est droit public. Et la troisième filière, c'est droit économique et sciences sociales. Et chacune de ces filières répond aux besoins en matière juridique, de textes légaux de droit congolais. Oui, chaque filière répond aux besoins de la société. Pour la filière de droit privé et judiciaire, nous avons dans la plupart des cas des finalistes de notre faculté qui s'inscrivent dans différents barreaux de la République et qui s'adonnent aux questions éminemment privées, des droits privés, pour ce qui concerne par exemple les droits civils, le mariage, les biens, les propriétés ou les droits fonciers. Pour ce qui concerne, il y a aussi l'aspect du droit pénal. Et puis la filière de droit économique et social, c'est plus, disons, dans le secteur bancaire. Et puis les droits publics, c'est dans les institutions publiques, dans l'administration publique, ainsi de suite. Donc nous avons une gamme assez élevée d'opportunités et de marchés pour les finalistes de notre faculté dans les 3 filières que nous avons. Merci bien, professeur. Professeur Tolsin Kwambamba, parlons de la prestation de vos étudiants, tant dans les stages que des anciens de l'Université catholique, de la faculté de droit, nous y reviendrons. Quels sont les échos? Oui, nous avons des échos très positifs, et déjà par l'engagement de l'université, de l'accompagnement dans des travaux pratiques lors des enseignements de le premier cycle, mais aussi dans la prestation et dans l'exécution dans des différentes activités. Et notamment pour le barreau, les différents barreaux de la République démocratique du Congo qui acceptent les étudiants des universités privées. Et nos étudiants figurent toujours parmi le lauréat, c'est-à-dire le premier ou les 5 premiers, le meilleur de tout le barreau
de la République démocratique du Congo, mais aussi des autres concours au niveau des Nations Unies, au niveau des institutions internes, au niveau des ONG internationales et même des institutions qui recrutent ou qui cherchent à recruter les anciens parmi les meilleurs de notre université. Et cela se fait remarquer aussi au niveau de l'étranger. Campus France, donc avec l'ambassade de France qui organise des formations pour les étudiants qui doivent aller continuer leurs études en Europe. Chaque année, il n'y a pas moins de 10 étudiants parmi ceux qui sont reçus, sont le nôtre, et beaucoup de différentes promotions sont déjà de chargés de cours, notamment à l'Université de Lorraine. Nous avons un de la 2e promotion qui est là, qui est doctorant, qui doit défendre cette année, Soumei Pierre. Et nous avons à l'Université de Lorraine, Beni Bobanga, doctorant, et Mike Mepai de la 1re promotion qui venait de soutenir sa thèse de doctorat aussi cette année en droit comparé à l'Université de Latran. Voilà. Merci bien. Nous allons découvrir le témoignage de certains d'entre eux, les anciens de la faculté de droit de l'UCC, qui parleront de leur belle expérience et nous allons nous retrouver. Bonjour cher assistant, c'est l'assistant Chikunga. Vous êtes chercheur, assistant présentement à la faculté de droit, mais un ancien de l'UCC, de la faculté de droit de l'UCC. Pouvons-nous savoir votre promotion lorsque vous pressiez en tant qu'étudiant et quelle expérience retenez-vous de cette formation de l'UCC? Merci beaucoup, Monsieur Hugues. C'est vraiment avec beaucoup plus de plaisir et d'enthousiasme que j'interviens dans ces cadres de la présentation de la faculté de droit. Et comme vous le savez, nous sommes dans un milieu scientifique qui a des exigences, qui a des objectifs. Alors, parmi les missions de l'université, en l'occurrence l'Université catholique du Congo, nous avons l'enseignement, bien entendu, la recherche et la transformation sociale. Alors, je suis assistant 2e mandat à la faculté. Nous sommes aussi dans la recherche. Nous avions été invités, n'est-ce pas, dans cette approche professionnelle, dans notre travail de corps scientifique, en vertu de la nomination de l'abbé recteur, le professeur abbé Léonard Santedi, qui nous inspire toujours et nous saluons vraiment son initiative de travailler sur le rayonnement de notre université. Et nous avions entrepris quelques recherches par rapport à l'aspect et notre appel qui a été formulé par le pouvoir organisateur, qui est la conférence épiscopale nationale congolaise, en créant la faculté des droits, le doyen l'a rappelé, et les 2 piliers majeurs qui devraient servir, n'est-ce pas, des clés de voûte, n'est-ce pas, de notre travail, était évidemment l'avènement de l'état des droits et la bonne gouvernance. Raison pour laquelle la faculté était scindée, la bonne gouvernance qui était une approche de sciences politiques et l'état des droits qui était l'approche des droits. Et cela devrait concourir in fine au développement du pays. Et nous n'étions pas restés en arrière, nous avions voulu prendre les taureaux par les cordes et nous avions contribué par des productions scientifiques. Et je suis particulièrement heureux que j'ai été aussi parmi les personnes qui ont été consultées dans le cadre de la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment des capitaux. Et ce sont, n'est-ce pas, des tares qui font en sorte que notre pays soit dans une position minimaliste. Et nous avions vu dernièrement le procès son jour du président de la République. Bien entendu, il y a eu des condamnations et il y a eu des problèmes qui se sont posés, des problèmes de la transformation sociale. C'est-à-dire nous étions dans le chemin d'un sentier battu qui était le droit pénal ordinaire que nous avions. Et il y a le principe de présomption d'innocence. Alors pour condamner quelqu'un, il faut avoir suffisamment de preuves. Et nous étions intéressés à une valeur africaine, précisément, dans le cadre de mes recherches qui ont porté sur la répression de la criminalité financière à la lumière de la loi anti-blanchiment, 2e numéro de la revue facultaire. Alors j'ai traité de ces blanchiments des capitaux qui étaient une infraction beaucoup plus atypique, qui sortait du cadre ordinaire de droit pénal, qui voudrait que la preuve revienne à la personne qui est accusée. Mais on est arrivé à une situation où une législation propre qui nous intéressait dans le cadre du droit africain,
on s'est labre par labre, c'est à privilégier beaucoup plus la paix sociale. On ne volait pas en Afrique. Alors, on a constaté un écart entre l'exécution financière et l'exécution physique de ces projets-là de 100 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? L'argent n'y est pas, mais l'investissement n'a pas été réalisé. Certainement, il y a eu des détournements, mais il n'y a pas eu de preuves. On parlait des preuves matérielles, mais c'est cette question de blanchiment des capitaux par la loi numéro 16/04 du 9 juillet 2004 qui a instauré une innovation très importante en droit pénal qui est le renversement de la charge de la preuve. En vertu de la dernière disposition, alinéa 5 du tout premier article de cette loi-là, qui voudrait que les preuves soient cristallisées par les déductions factuelles, c'est-à-dire en regardant le fait. On a constaté qu'il y a eu des personnes qui sont intervenues dans le cadre du projet et qui ont conclu des marchés au nom et pour le compte de l'État. Il y a eu des décaissements, mais l'entreprise n'a pas été réalisée. Et si en vertu de cette loi, nous avions été consultés d'une manière ou d'une autre, on ne va pas peut-être dévoiler les secrets professionnels ici. Alors vous avez vu comment on a démontré qu'il y a eu des personnes qui ont concouru à ce qu'il y ait décaissement, à ce que les travaux se passent comme ça aurait été prévu, mais ce n'était pas prévu. Il y a eu des condamnations, il y a des gens qui posaient des questions. Mais le directeur de cabinet du président de la République n'est pas une personne assez directement intéressée par la gestion. Étant membre d'une institution à personne unique, le président de la République qui ne peut pas répondre, et c'était plutôt le président de la République. Or, lorsqu'on pose les actes avec les blanchiments des capitaux, on peut constater qu'il y a eu une certaine augmentation de la richesse. Parce que ça part de quoi? Ça part d'un écart entre les avoirs d'un titulaire d'un patrimoine avec les ressources. Alors si vous avez des avoirs qui ne correspondent pas aux ressources que vous avez, certainement c'est arrivé quelque part. Voilà. Donc lorsqu'il y a une inadéquation, comme on le dit ici très bien dans la théorie, même dans mon article j'ai tellement évoqué, on a constaté qu'il y a une augmentation inexpliquée de la richesse dans les chefs de toutes ces personnes-là. Et ce qui est contraire aux valeurs africaines. Alors on a eu à instruire les dossiers et on a établi la culpabilité des personnes qui étaient concernées. Une expérience concrète. Une expérience voilà, concrète. Après avoir suivi les témoignages de certains d'entre eux, je me tourne du côté du professeur. Voir des anciens de l'UCC évoluer de fort belle manière de la sorte vous réjouit. Assurément. Tout à fait, parce que, comme on dit, il y a un vieux dicton qui dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Alors, tant que nous voyons les bons fruits qui sortent de notre institution, de notre dur labeur, donc nous ne pouvons que nous réjouir parce que nos sacrifices sont payés. Payés, mais professeur, qu'est-ce à dire de la qualité de la formation dont les chefs de vos collègues enseignants, professeurs de l'UCC, dans la faculté de droit? Je sais que la question n'est pas facile peut-être, mais comment pouvez-vous évaluer, juger le rendement et de la qualité des enseignements de professeurs de la faculté de droit à l'UCC? Premièrement, je dirais que dans notre faculté de droit, nous ne recevons que des docteurs à thèse. Donc, tous les professeurs sont des docteurs à thèse. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le recrutement est très strict. Il faut remplir un critérium bien déterminé pour être accepté comme professeur à la faculté de droit de l'Université catholique du Congo, comme d'ailleurs dans toutes les autres facultés. C'est la qualité professionnelle des enseignants et puis les niveaux élevés des étudiants, ce qui fait que quand il y a symbiose, quand il y a compréhension, quand il y a collaboration dans le sens positif du terme, eh bien, on ne peut avoir que du bon fruit. Donc, tous les bons éléments qui sortent de chez nous se distinguent dans la vie professionnelle. Voilà. Voilà. Et professeur Toulcin Pambamba,
en tant que secrétaire académique, certainement, la question de publication ne vous échappe pas. Qu'en est-il des publications de la faculté, des publications scientifiques de la faculté de droit de l'UCC? Existe-t-il une revue? Merci beaucoup. Ce qui est vrai, vous avez raison. C'est sous la direction de l'abbé Doyen. Je fais l'office du secrétaire de la rédaction. C'est depuis 2018 que les doyens avaient tenu que nous mettions en œuvre la revue de la faculté de droit qui s'appelle Les Annales juridiques africaines. Donc, nous avions le premier numéro qui est sorti en premier numéro et puis le deuxième numéro. Et il y a le troisième numéro qui est en voie d'apparition. Mais avant ce troisième numéro, nous avions voulu publier pour le compte de la faculté des droits aussi le mélange intitulé « Le droit au service de l'Église et de l'État » en l'honneur de nos maîtres, nos aînés, les doyens ici présents, le professeur Abbé Bruno Lutumba, mais aussi le doyen Grégoire Bakandeja pour leurs 65 ans d'âge. Et dans ce mélange qui serait un pur produit de l'université, nous avons des témoignages et des étudiants, des collaborateurs, mais aussi des contributions devenant de professeurs de l'université catholique comme des autres. Donc c'est bientôt que vous aurez cet ouvrage intitulé « Le droit au service de l'Église et de l'État ». Donc nous avons vraiment une dynamique dans la publication car cela est une obligation pour chacun des professeurs de l'Université catholique du Congo de publier ensemble mais aussi individuellement. Bien. Alors je me tourne du côté du professeur Abbé Bruno Lutumba, doyen de la faculté de droit. Sur le marché de l'emploi, nous trouvons des juristes provenant de plusieurs formations, de plusieurs écoles de formation, mais le trait distinctif de ceux de l'UCC. Comment reconnaît-on le juriste, le spécialiste en droit qui a terminé ses études, qui a décroché son diplôme à l'UCC? Oui, je dirais que c'est le fruit de la formation intégrale que nous donnons à nos apprenants. Cela relève d'abord d'un fondement académique, parce qu'il y a du sérieux dans les différentes catégories de matières que nos étudiants suivent. À part les cours fondamentaux, nous avons des cours complémentaires qui sont en fait des cours d'option. Et puis, troisièmement, nous avons des cours spécifiques. Alors, ces cours spécifiques relèvent justement de la formation catholique de nos étudiants. Dans chaque année, nos étudiants ont la chance de suivre une matière catholique. Par exemple, la doctrine fondamentale de l'Église en première année. Vous voyez, ce n'est pas des moindres. Il faut que nos étudiants se fassent une idée de ce qu'est l'Église, de ce qu'est l'enseignement de l'Église. Dans les autres promotions, nous avons, toujours en première année, nous avons aussi les cours d'introduction générale au droit canonique. Le droit canonique, c'est aussi un droit de l'Église qui se vit dans la société, parmi les citoyens et par les citoyens. Donc, comme je disais, dans chaque promotion, il y a des cours spécifiques. Alors, cette spécificité insiste sur les valeurs chrétiennes et spécialement catholiques. Donc, nous pensons bien que cet enseignement assimilé par nos étudiants est mis en œuvre dans leur vie professionnelle. C'est-à-dire des valeurs évangéliques, de charité, pouvoir associer la justice, l'équité avec la charité, pouvoir associer la valeur de justice avec la dignité humaine. Vous voyez, donc, toutes ces valeurs concourent à la formation de la personnalité des étudiants que nous recevons. Donc, c'est vraiment avec espoir que cela est effectif. Mais de l'écho que nous avons, eh bien, c'est là nous avons cette confirmation
que nos étudiants, partout où ils vont, ils se distinguent, on les remarque, et chaque fois, il y a cette note-là caractéristique de l'UCC. Et professeur, la faculté de droit à l'UCC entretient-elle de relations avec celle d'autres universités à l'étranger, ou c'est en projet? Était-ce en projet? Depuis quelques années, depuis que nous sommes à la tête de la faculté, nous avons, grâce à l'agir de nos autorités, signé certains partenariats avec certaines universités. Louvain-la-Neuve, la Cato, Université catholique, l'Université de Fribourg, où nous avons d'ailleurs chaque année, nous recevons un professeur invité qui vient de l'Université de Fribourg sur le compte du partenariat pour dispenser des enseignements. Bon, ce qui nous manque certainement, c'est l'échange des professeurs effectifs. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'envoyer, par exemple, un de nos professeurs dans les universités partenaires pour des enseignements. Mais nous avons foi dans l'avenir. Certainement, cela va se faire. Merci bien. Bientôt. Professeur Merci. Toulcin Kwambamba, pour conclure, que dites-vous à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, au monde scientifique, comment vantez-vous la faculté? Oui, nous disons que la faculté de droit de l'Université catholique du Congo est parmi le meilleur du Congo, parce que nous enseignons, nous tous, les professeurs, nous enseignons aussi dans d'autres universités publiques comme privées, mais la marque catholique de l'UCC fait de cette faculté une faculté distinguée des autres. Nos étudiants, je le parlais pour ceux qui travaillent, mais aussi un élément que j'ai oublié, c'est de dire que beaucoup de nos étudiants se distinguent par la création des entreprises publiques, de SPRL, de SARL, pardon. Il y a tant d'autres qui ont des cabinets d'audit ou d'avocats, des associations partout où ils sont, dans les domaines publics comme dans les domaines privés, et que cela, c'est une fierté pour nous, mais aussi un appel pour demander aux parents d'envoyer leurs enfants se faire former à la faculté de droit de l'Université catholique du Congo. Ils ne seront pas dessus parce qu'en plus des professeurs qui sont la majorité qui sont des chrétiens, mais ce sont des intellectuels, mais ils sont aussi des chrétiens, mais aussi des professeurs avec une bonne morale, qui donnent des exemples, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de leçon, une leçon sans exemple, c'est une escalette. Donc, en suivant le modèle de ces professeurs, c'est laisser les étudiants s'aventurier ou pour commencer leur avenir, pour dire la tautologie, leur avenir commence par la faculté des droits de l'Université catholique du Congo. Merci beaucoup. Merci bien à vous, professeur. J'aimerais terminer par le professeur Abbé Bruno Lutumba. Professeur, exercice dans ce magazine de l'UCC face à la caméra. Vous disposez d'une minute pour convaincre et pour rassurer davantage les parents, les étudiants à opter pour un oui à l'endroit de la faculté de droit de l'UCC. Allez-y. Voilà, merci. Je dirais que pour le moment, nous sommes devenus victimes de notre réputation, de notre bonne réputation. Donc je dirais aux parents de faire vite pour inscrire leurs enfants à l'ICC, parce qu'il y a une ruée, d'inscription, et parfois nous sommes à court de places, de locaux, parce que l'ICC, c'est l'ICC. Et tout le monde le reconnaît parce qu'il y a du sérieux. Depuis toujours, il n'y a pas vente de syllabus. Depuis toujours, les assistants ne sont pas titulaires des cours. Donc il n'y a que des professeurs, docteurs à thèse, qui sont titulaires des cours. Et vraiment, il y a de la ruée. Je demanderai aux parents de faire vite pour ne pas manquer de classes. D'ailleurs, ce qui fait le sérieux de notre université, vous voyez, chaque fois, il y a une nouvelle faculté. Après les sciences informatiques, nous attendons maintenant
la faculté de médecine. Voilà. Voilà. Merci bien, mesdames et messieurs. Nous arrivons au terme de ce magazine, La Voix de l'UCC. Nous recevons pour vous le professeur Abbé Bruno Lutumba, doyen de la faculté de droit de l'UCC, ainsi que le secrétaire académique de la faculté, le professeur Toussaint Kwambamba. Vous suivrez cette émission à 21h le dimanche et en rediffusion le mardi et mercredi à 15h30. Nous remercions également à l'endroit le chercheur, l'assistant Chikunga, qui également a participé de loin dans l'élaboration de cette émission. Bonne suite de programme en compagnie de la télévision catholique ainsi que des chaînes partenaires. Université